Salut. Euh, il y en a beaucoup en ce moment, je sais pas si vous avez vu sur les graphiques. Maintenant, on est aux 3 nanos en, en taille de gravure. Et comment on peut savoir, un électron a une masse en soi. Parce que s'il n'a pas de masse, il peut se déplacer plus que la vitesse de la lumière, etc. Et donc la question que je me pose, c'est si on descend dessous les 3 nanos, mettons on descend jusqu'à un nano, voire même en dessous un nano. C'est-à-dire qu'on sera plus, ce sera plus quoi, des électrons? On va utiliser quoi, des photons? C'est la question que je me pose. Parce que ou des neutrinos. Parce que c'est des particules élémentaires qui sont bien plus petits qu'un électron. Et donc la possibilité que nous avons des cartes graphiques ou des processeurs photoniques ou neutroniques plus tard est possible. Je pense qu'un neutrino ou un photon peut transporter de l'information. Et donc, il y a des fortes probabilités que nos futurs ordinateurs, bien qu'ils soient quantiques peut-être pour le futur, pour faire divers calculs autres que les ordinateurs traditionnels, il y a des fortes probabilités aussi qu'on part aussi sur une autre direction avec des ordinateurs à neutrons, euh, enfin neutrinos et photoniques avec les photons qui sont des tailles beaucoup plus petites et donc qui pourraient passer par des circuits électroniques bien plus petits. Donc voilà, c'est une petite réflexion que je me suis fait hier soir et que j'ai un petit peu réfléchi. Donc à voir, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais en tout cas, la loi de Moore, en termes de finesse de gravure, atteint ses limites. Là, pour le moment, on est en train de. Enfin, moi je dis on, mais je veux dire, les sociétés comme Nvidia, Intel et AMD se focalisent beaucoup sur le côté logiciel, le côté DLSS, les côtés enfin pas FreeSync, mais enfin j'ai plus l'autre technologie chez AMD, mais en gros ils se focalisent sur le côté logiciel et non le côté hardware. Et donc là je pense que dans les années à venir, il n'y aura pas des grosses évolutions au niveau puissance, au niveau carte graphique, mais ça va être plutôt du côté logiciel. Ensuite, il y a des probabilités qu'on va passer soit sur, comme je disais, soit sur du photon ou du neutrino, ou soit on va partir carrément sur des ordinateurs quantiques qui pourraient faire les mêmes choses que les ordinateurs classiques, ou éventuellement des ordinateurs biologiques. Euh, je veux dire, comme comme un cerveau humain qu'on pourrait modeler à notre guise en fait. Mais bon, ça pose quand même quelques problèmes éthiques. En tout cas, en laboratoire, ils ont réussi à faire jouer deux cerveaux biologiques à Pong. Bon, c'est un jeu très basique, mais ils ont quand même réussi. Donc, à voir dans le futur. Donc voilà, je fais des poteaux, hein. Prenez soin de vous, et je vous dis tchuss.